Ah ouais. Ah ouais. On voit comme ça dans quoi on travaille. Alors, Donc ouais. ça, c'est la casquette qui ne se fabrique plus d'ailleurs, qui vient de chez Google et qui représente donc le petit robot vert d'Android qu'on a sur nos smartphones. Non mais rappelle-toi que tu parles à... moi, moi, Internet, c'est les autoroutes de l'information, je lis des quotidiens papier, je suis un dinosaure. Donc, toi, il y a quelques années, très peu de ça, tu rencontres une jeune fille qui s'appelle Angélique Zetor, Oui, qui avait quand même comme expérience principale, elle me l'a dit, d'avoir été présidente de BDE. Et elle m'a dit, contrairement à ce que les gens pensent, c'est une grosse implication parce qu'il fallait gérer un budget de 850 000 €. Et vous décidez de vous associer tous les deux pour créer Génie Mobile. Exactement. Il y a 3 ans maintenant, bien sûr. Sur un truc que personne ne comprend. Et 3 ans plus tard, ça a créé 40 emplois. Donc c'est bien qu'il doit se passer quelque chose. Alors, c'est 40 emplois. C'est avec un produit que je viens de lancer aux États-Unis il y a maintenant 2 semaines. C'est plus de 480 000 utilisateurs dans le monde de notre solution. Donc, ça s'est fait autour d'un plat de couscous il y a 3 ans et demi. On déjeunait tous les deux et on a vu l'arrivée donc du phénomène iPhone, comme la plupart d'entre vous. Et Android commençait juste à arriver, Google avec sa technologie mobile. Et ce qui est très intéressant, c'était le premier système mobile open source, ouvert, où on accédait au code. On pouvait faire ce qu'on voulait avec. Et moi, j'avais connu, il y a 15 ans maintenant, l'arrivée des solutions open source Linux, qu'on a maintenant dans toutes les entreprises au niveau des serveurs. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ce nouvel OS, finalement, de Google qu'on avait sur mobile. Et on a décidé de se lancer, exactement. Alors, peut-être on va regarder une petite vidéo pour que j'essaye de comprendre un peu plus pour pouvoir te relancer, ce sera plus simple. Tu présentes un peu le produit, elle est en anglais, mais comme Steve nous a dit que les Français avaient progressé en anglais, vous allez tous tout comprendre. Hi, I'm John. My job? I develop Android apps. I know what you're going to say. That's an awesome job. And probably because you think this is what it looks like. My mom, well, this is what she thinks. And my friends, well, you get the picture. The truth is out there. In our line of work, a great developer is not the one who gets his app to work on his own device. No, it's the developer who gets it to work on any device, no matter what the situation is. Every developer has his secret way to best test his or her apps. There are those who choose the classical method, those who mess around, and those who choose Genymotion. What is Genymotion? It is the Android emulator. It's pure simplicity and performance. 3 clicks and Genymotion is up and running. Genymotion integrates perfectly into your developer's environment. Just pick from the list any device that interests you. Its Android version, and start testing. 4, 7, 10 inches. With the intuitive resize, a simple swipe lets me see how my app is reacting. No more network testing on the subway. Now I'm in control of each and every parameter, whether it's the GPS functions, the battery power, or the gyroscope. Once I'm satisfied with the application, the video capture function lets me take screenshots and instantly share them with the whole team before publishing it in the store. Well, now you know my secret way to save time. But with more than 300,000 users, can we still call it a secret? Genymotion makes your life easier. Merci. Donc on a plus de... bit more clear. Pardon? I hope it's a bit more clear for everyone. Yeah, I hope so. I hope so. Yeah, I hope so. Ouais, donc ce qu'on a développé finalement, on est le premier constructeur de terminaux virtuels. On a su mettre Android sur un PC et virtualiser tous les smartphones du marché et toutes les tablettes du marché. Et il y a un engouement extrêmement fort au niveau mondial. Quand j'étais aux États-Unis, il y a Facebook qui a voulu nous rencontrer, on a rencontré Twitter, on a rencontré Square. Et tous utilisent notre produit. Et ça permet quoi? Très simplement, ça répond à 4 grands besoins sur le marché que personne n'avait identifié jusqu'à maintenant. Premier besoin, et c'est la vidéo que vous avez vue, ça répond à un besoin pour les développeurs. Parce que quand on développe sur Android, il y a tellement de devices, tellement de produits, tellement de terminaux différents sur le marché qu'il faut, actuellement, c'est ce qui se passe chez Twitter, ils achètent quasiment tous les terminaux pour tester leur application dessus. Et grâce à ce produit, ils n'ont plus besoin d'acheter des terminaux, c'est beaucoup plus simple à tester. On est capable d'émuler sur son PC tous les terminaux du marché, toutes les versions d'Android. Donc ils vont beaucoup plus vite, ils gagnent du temps. Le time to market est très important dans le monde du mobile. D'où le fait que voilà, tous les développeurs des grands groupes utilisent le produit.
C'est aussi extrêmement intéressant pour tout ce qui est marketing et commercial, parce que vous avez peut-être vu dans des réunions que vous avez fait, ou quand quelqu'un veut vous montrer que vous êtes 10 autour d'un mobile pour voir une application à démontrer, c'est jamais simple. Et donc là, on peut faire des présentations et promouvoir le produit directement en rétroprojetant via son PC. Et puis, il y a un domaine qu'on n'avait pas identifié et qu'on a vu aux États-Unis, c'est pour toutes les équipes support. Quand vous développez un produit, alors, par exemple, on prend une banque, par exemple la BNP, et qui développe un produit maintenant sur mobile pour accéder à ses comptes, et quand il y a, il y a des problèmes sur l'application ou des gens ont des questions et ils appellent, les équipes support, qui sont parfois d'ailleurs pas en France, n'ont pas de mobile. C'est tout bête, mais ils n'en ont pas, donc c'est très compliqué pour eux pour répondre aux questions. Et grâce à cet outil, maintenant, ils peuvent avoir un mobile virtuel sur leur PC et répondre à leurs questions. Donc c'est un produit qui va très très vite et très très fort. Alors une banque par hasard la BNP ou la Société Générale, me flinguez pas mon programme, ils viennent cet après-midi. Il va me tuer. Non, au-delà de l'application, parce qu'ici on n'est pas un forum de techniciens ou de geeks, vous avez eu un certain nombre de prix, la Tribune. Alors, cette année, on a eu quatre prix. Le premier, ça a été Challenge. On fait partie des 7 startups de France d'avenir de Challenge, donc on a fait la couverture. On a eu en effet le prix Jeune Entrepreneur, donc c'est Angélique, à la Tribune. On a eu le prix Entreprise d'avenir Ernst & Young L'Express, et on vient d'être nommé champion du pôle de compétitivité systématique. Bravo. Merci. Et donc, ouais, non, vas-y. Alors, ce que je voulais dire, je voulais profiter, parce qu'on parle de la France et osons en France. Donc je suis en plus parti aux États-Unis et je peux vous dire qu'on a beaucoup de chance d'être en France. Surtout dans les nouvelles technologies. On dit souvent qu'on fait des nouvelles technologies, il faut partir aux États-Unis, à San Francisco. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour déjà quand on construit une boîte, parce qu'aux États-Unis, le modèle, c'est il faut tout de suite beaucoup d'argent. Et donc on a des VC qui viennent et qui vous prennent une grosse partie de votre boîte. Et à l'heure actuelle, on a créé quand même cette société donc, qui fait 40 personnes, qui va faire 3,7 millions cette année. On a démarré cette société avec 6 000 €. On détient 100% du capital de cette société. Et c'est grâce au système français qu'on a pu le faire. Si on n'avait pas été en France, on ne serait pas propriétaire de notre boîte, il faut être clair. Et donc, je tiens à remercier la France et la politique du gouvernement en ce sens. Alors, on a réussi à financer cette croissance et financer ce produit, d'une part parce que les 3 fondateurs que nous sommes, on est tous les 3 chômeurs créateurs. Et grâce à ce service, finalement, on peut être chômeur et être payé donc pour créer des emplois et des produits. On n'aurait jamais pu financer cette société, on n'avait pas les sous pour. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi beaucoup d'aide en France. On a la BPI qui nous accompagne, mais on a aussi, on a gagné le programme PMUP. Et puis on a tous les projets grâce à des pôles de compétitivité de recherche aussi qui nous accompagnent et qui nous aident. Donc je pense que pour innover dans l'IT et dans les nouvelles technologies, on est très très bien en France. D'ailleurs, les Américains viennent chercher nos compétences pour les envoyer à San Francisco. Donc restons en France, on est très bien. Et faisons, on a fait des partenariats avec des éditeurs américains, mais on peut très très bien faire en France. Alors, juste une annonce de service. Pour les gens qui vont au speed dating, il va falloir rejoindre l'accueil. Un speed dating qui est d'ailleurs organisé par la Société Générale, et non pas BNP. Je ne sais pas pourquoi ça fait une capture d'écran là, mais voilà. Alors, pour les gens qui suivent sur Twitter, ça, je pense que c'est quand même un message important à diffuser, ce que tu viens de passer. C'est-à-dire que quand même, le gouvernement, parfois, aide les créateurs d'entreprises, aide les chômeurs, et en plus, on peut créer une boîte avec 6 000 €. On est assez loin des mastodontes financiers qu'on a en tête généralement. Peut-être un mot sur les ingénieurs français, parce que quand même, aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 50% des polytechniciens qui vont soit dans le management, soit dans la finance. Or, on a besoin de leurs compétences et de leur innovation, parce qu'en fait, c'est là où est la vraie valeur ajoutée, non? Votre boîte, après tout, elle repose là-dessus, non? Tout à fait. Alors, comment on a fait pour aller vers ce succès? C'est la marque et la marque. D'où la casquette que vous voyez sur ma tête, c'est qu'on s'est investi tout de suite dans plusieurs communautés. Déjà dans la communauté de développement Android française et parisienne, que j'ai cofondée avec des développeurs, qui regroupe maintenant plus de 2000 développeurs à Paris sur Android. Et on a de très très bons experts, et une partie est chez nous. C'est la marque aussi pour nos clients. Parce que quand on est une jeune PME et qu'on démarre, c'est comment on se fait remarquer, notamment par exemple de la Société Générale. C'est voilà, en ayant une approche qui est un petit peu différente, en ayant une marque de fabrique. On ne va jamais se souvenir de Cédric Ravalac, mais on va se souvenir de la personne qui a la casquette. Et c'est d'ailleurs Jean-Charles Decaux, parce que JC Decaux est notre premier client, donc un gros industriel qui nous a fait confiance, et notamment sur les abribus intelligents qui sont sur Android, qu'on a fait pour eux. Et quand je discutais avec Jean-Charles, il m'a dit j'apprécie beaucoup votre casquette, parce que d'une part, il n'y a pas la marque de votre société dessus, et on sait très bien, et on sait tout de suite quelle est votre expertise qui est sur Android.
Donc ça, c'est très important pour nous d'avoir insisté sur cette marque, d'avoir aussi investi beaucoup la communauté des développeurs. Et c'est vrai que la société n'existerait pas sans les équipes qu'on a en interne. Et c'est eux qui amènent tout un savoir-faire. On a de très très bons ingénieurs chez nous. Et je tiens à faire remarquer aussi sur un modèle qui est très spécifique aux États-Unis, c'est que les développeurs sont extrêmement bien payés, parce qu'un bon développeur Android, c'est autour de 200 000 à 250 000 dollars. Et en France, c'est beaucoup moins. Et on essaye, nous, de favoriser les développeurs, de les mettre en avant. Je dis bien les développeurs, parce qu'ils ne veulent pas spécialement tous devenir chefs de projet. Et on peut être des très bons experts sur une technologie et très, très bien gagner sa vie. Et puis récemment, d'ailleurs, enfin, je veux lui faire un petit clin d'œil, parce que j'apprécie beaucoup cette démarche. On vient de recruter une personne qui s'appelle Philippe, qui travaille dans un très grand groupe industriel français, qui a un peu plus de 40 ans, et qui était manager dans cette société, et qui a voulu redevenir développeur. Il a fait les mines, si je ne me trompe. Et on l'a recruté, et c'est quelqu'un d'excellent. Et c'est un développeur. Et il gagne maintenant, alors il gagne un tout petit peu moins, parce qu'on ne peut pas le payer autant que ce qu'il gagne, mais on va essayer en tout cas dans le futur. Et je crois que c'est important, c'est qu'on peut en France, les ingénieurs, c'est pas tout de suite être dans le management ou d'avoir la fonction, et on peut très bien réussir, avoir une très bonne reconnaissance, il n'y a pas qu'aux États-Unis, dans des sociétés françaises. Alors, 2 derniers mots. D'abord, la réponse à cette question assez fondamentale. Pourquoi uniquement Android? Alors pourquoi Android? Parce que c'est le seul système qui est ouvert. Quand on prend iOS, c'est un système complètement fermé, et Android est ouvert. Et d'ailleurs, pour les entreprises qu'on accompagne aussi, donc on fait ce produit, mais on a aussi tout un champ de services pour industrialiser Android dans l'entreprise, pour accompagner les entreprises à déployer des flottes Android et en faire un poste de travail, notamment sur les tablettes dans le monde bancaire, la Société Générale ou dans d'autres d'ailleurs. Et donc c'est le seul système qui nous le permet, d'où Android. Il est très adaptable. Peut-être un dernier mot, parce que vous avez 460 000 utilisateurs en 4 mois, c'est beaucoup. On voit que votre vidéo, elle est en anglais, donc comme disait Steve à l'instant, The World is your terrain de jeu, comme dirait Didier Deschamps. Comment est-ce que vous voyez la croissance de Génie Mobile dans les 2-3 ans à venir? Je sais que vous revenez d'un gros roadshow aux États-Unis. En même temps, si vous avez créé votre entreprise et que vous n'avez pas été racheté, ce n'est pas pour demain faire tout de suite 6 levées de fonds, j'imagine. Donc comment est-ce que vous voyez l'alliance entre le fait de rester propriétaire de sa boîte et de répondre à une croissance qui vous dépasse? Alors elle ne le dépasse pas déjà, on la maîtrise. Et d'ailleurs on recrute, donc s'il y a des gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à envoyer vos CV, vraiment au niveau des fonctions support, en plus des équipes de développement. La croissance, déjà, elle va se faire avec des partenariats, parce qu'on est revenu des États-Unis, on va faire un partenariat mondial avec Intel pour promouvoir le développement sur les plateformes Intel Android. Ils sont très intéressés par notre émulateur. C'est le cas aussi de Samsung, avec qui on travaille. Et on va faire des partenariats avec des éditeurs qui font des outils, alors ça va être un peu technique, mais de cross-développement. En gros, je développe une seule fois et ça me génère le code pour les différents produits du marché, que ce soit Windows, Apple et Android. Donc déjà, c'est via un certain nombre de partenariats qu'on va avancer. Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt fort pour nous d'avoir une implantation aux États-Unis, en tout cas pas pour l'instant, puis ça coûte extrêmement cher. Donc quelques voyages, ça suffit. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre plus gros marché, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Asie. Donc le premier pays utilisateur, c'est Taïwan. Ensuite, on a Hong Kong, on a le Vietnam, on a l'Indonésie, qui sont des très très gros consommateurs de nos solutions, qui font beaucoup de développement Android. Après, on a le Brésil et après les États-Unis. Donc je pense qu'il faudra qu'on aille un petit peu en Asie, en effet, pour mener quelques partenariats avec des constructeurs, mais voilà un peu comment on va avancer. Ah, et alors, je disais mais ça suscite beaucoup de questions. Vous étiez 3 au début, avec quel background et quel profil? Parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui veulent évidemment copier votre réussite. Si je ne me trompe pas, c'est 2 commerciaux et un technicien à la base? Alors, à la base, donc c'est Angélique et moi, donc elle plutôt formation commerciale, moi formation ingénieur, mais j'ai évolué pendant plus de 12 ans dans le commerce. Est venu nous rejoindre Arnaud Dupuis, donc sur son expertise technique. Et puis on a un 4e qui nous a rejoint, qui est d'ailleurs le leader de la solution Genymotion, cet émulateur, qui s'appelle Daniel Fage, qui est lui un serial entrepreneur, qui a déjà créé 2 sociétés à Lyon et qui en a revendu une d'ailleurs, qui a fait un beau succès, qui est lui d'un profil technique. Donc. Bon, eh ben écoutez, merci infiniment. Cédric, la leçon qu'il faut retenir, c'est que pour construire une boîte vraiment innovante dans les nouvelles techno, il vaut mieux être français qu'américain, si j'ai bien compris. Merci. Voilà, on peut y arriver. Voilà. Yes, we can. Yes, we can. All right. Thank you. On va enchaîner.